généraux de la communication et liberté de la presse au Gabon. La liberté de la presse, qui est une composante de la liberté d'expression, est l'un des piliers fondamentaux de l'état de droit. La liberté de la presse est un facteur incontournable de la démocratie. Tout cela, en théorie, est institué dans la constitution du Gabon, mais qu'en est-il réellement de cette liberté de la presse au Gabon? Un bref état de lieu de la communication au Gabon démontre que ce secteur, pas de moindre, connaît depuis la conférence nationale de 1990 un développement quantitatif et même qualitatif avéré. Mais force est aussi de constater que depuis 2009, année de l'accession d'Ali au pouvoir, des forces obscures œuvrent inlassablement pour un recul en matière de liberté d'accès aux informations gouvernementales. Le brouillage, le blocage, les sabotages, les braquages, les agressions physiques, séquestration des moyens techniques de production et de télédiffusion, et nous savons de quoi nous parlons, le filtrage des communications téléphoniques, des courriers électroniques, les emails, et j'en passe. Toutes choses entravant l'exercice quotidien du journaliste. Entre autres, pire, et comme une tache ou une bosse sur le visage, on note une amplification de la systématisation des suppressions et les intimidations à répétition à l'encontre des organes de presse écrite et audiovisuelle affirmant leur indépendance éditoriale qui, de fois, bien sûr, dérange le pouvoir émergent. Mais ce qui est encore plus gênant, c'est la pénalisation du délit de presse en République gabonaise. Ce n'est pas tant que le délit de presse qui est gênant, car c'est un moyen judiciaire de responsabilisation du journaliste, mais les condamnations pénales pouvant amener les journalistes à l'incarcération, dont en prison dans l'exercice de leur métier. Oui, si des journalistes sont menacés et même conduits en prison, comme on a pu le voir récemment, cela constitue, à n'en point douter, une épée de Damoclès sur les têtes des journalistes et en définitive, une entrave à la liberté de la presse. Les états généraux de la communication, c'est bien. Mais l'amélioration de l'environnement de travail des communicateurs et leur sécurité, c'est encore mieux. Car le Gabon est très mal noté dans le dernier rapport de Reporters sans frontières sur l'état de la liberté de la presse dans le monde, où notre pays ne fait que perdre des places jusqu'à se retrouver en dessous de la moyenne. Dans ce rapport, Reporters sans frontières a développé la notion de prédateur de la liberté de la presse. Les chefs d'État, des chefs de guerre et des dictateurs qui privent les journalistes de leur liberté nécessaire à l'exercice de leur travail et qui, non seulement ne les protègent pas, mais les maltraitent, les persécutent jusqu'à l'assassinat. Et comme le mieux est l'ennemi du bien, arrêtons les discours et les cérémonies d'apparat, faisons plutôt ce que l'on dit, c'est-à-dire accepter le débat contradictoire, les oppositions apparentes mais fécondes d'un Gabon épris de liberté, d'unité et de paix. Car, comme le disait Moreau, pas Hubert Moreau, mais plutôt Pascal Moreau, je cite, « Il n'y aura jamais de prison assez grande pour enfermer l'esprit d'un seul homme. » Fin de citation. Et à moi de dire, penser enfermer l'esprit d'une pensée libre, c'est pousser les geôliers à dire « Aïe, aïe, aïe »